quelle soirée de merde. Mais quelle soirée de merde. C'est une catastrophe. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Bayern. Victoire 2-1 du Bayern et une soirée dégueulasse puisque tu perds le match. Tu perds Hakimi sur blessure, tu perds Dembélé sur blessure, t'as Fabian Ruiz qui sort et qui fait des grimaces sur le banc. C'est une soirée cauchemardesque, c'est un cauchemar. Mais on va commencer déjà par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est blessé, Achraf Hakimi qui est sorti avec des pleurs, Achraf Hakimi qui n'arrivait pas à poser son pied par terre. Je ne sais pas, il y aura combien de temps d'absence pour Achraf, mais on lui souhaite un bon rétablissement. Il y a la CAN qui va arriver au Maroc, dans son pays en plus. Je suis dégoûté. Et à partir du moment où on était mené 2-0 et qu'il y a eu cette faute sur Achraf Hakimi, j'ai envie de dire que le match, le score, il était devenu secondaire. On préférait tous ne pas avoir de blessure d'Achraf Hakimi et perdre le match, parce que c'est pas grave de perdre un match en phase de Ligue des Champions quand tu as fait 3 matchs, 3 victoires. Perdre contre le Bayern qui est l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure où on parle, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Mais là, ce tacle de Luis Diaz après avoir mis un doublé en plus, il n'y a aucun sens d'envoyer un tacle pareil. Les deux pieds décollés, tacle par derrière, tu t'assois sur la cheville d'Hakimi, tu blesses Hakimi alors que tu mets un doublé, que tu mènes 2-0. Il n'y a aucun sens d'envoyer ce tacle. Alors oui, Luis Diaz ne fait pas ce tacle pour blesser Achraf, mais quand même, il faut être sacrément con pour envoyer un tacle pareil. Là, il faut parler, il faut dire la vérité, il faut être quand même sacrément con pour envoyer un tacle par derrière, les deux pieds décollés. Il faut être con pour faire ça. Il faut être con et maintenant Hakimi est blessé. On verra combien de temps d'indisponibilité, mais ça me dégoûte, je suis écœuré, ces larmes nous ont éteints. C'est un drame. Et juste avant en plus, Tata Dembélé qui sort sur blessure aussi. Dembélé qui commence le match, 23 minutes de jeu, il sort sur blessure. C'est cataclysmique, c'est catastrophique. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Maintenant, on va rentrer sur le match en lui-même et on va prendre mi-temps par mi-temps parce que là, j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui m'énervent et il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Il faut arrêter les gars tout le temps de prendre du recul. Il faut arrêter tout le temps d'essayer de trouver des excuses. Oui, c'est un match de poule de LDC et il y en a qui ne veulent pas parler parce que la saison dernière, on avait mal commencé en phase de poule, mais on a été bon en deuxième partie de saison. Là les gars, moi je suis désolé, j'ai des choses à dire et je vais les dire. Alors que vous soyez d'accord, pas d'accord, vous me direz, mais moi je ne peux pas faire semblant. Aujourd'hui il y a des choses qui m'énervent et je dois dire les choses qui m'énervent. Et on va commencer par la première mi-temps. C'est une première mi-temps où le Bayern joue haut. On était dans notre moitié de terrain, le Bayern jouait très très haut et quand on avait le ballon pour essayer de le ressortir, le Bayern te pressait. Ce qui fait qu'on avait du mal à sortir de notre moitié de terrain parce que le pressing du Bayern était très bon. Il y avait un marquage à la culotte quand tu essayais de trouver Barcola ou Gvara sur le côté. Il y avait Leimer ou Stanisic qui venait te coller et qui venait t'empêcher de contrôler tranquillement et de te retourner pour partir à l'abordage. Le Bayern a joué très très haut. Ils étaient très hauts, ils pressaient. Mais le PSG ne fait pas un mauvais match parce que par moment tu arrivais à ressortir le ballon et quand tu arrivais à ressortir le ballon, tu vois que tu partais à l'abordage et que tu te créais des situations et qu'il y avait quelque chose à faire. La vérité, elle est là. C'est que c'est un Bayern qui joue bien, un Bayern qui presse, un Bayern qui est très haut. J'ai jamais vu un match qui m'a donné un sentiment aussi partagé, les frères. D'un côté, je vais pas vous mentir, je suis très content du résultat, ça c'est clair et net. Cette défaite du Paris Saint-Germain me fait plaisir. On va être totalement transparent par rapport à ça. Pareil pour le fait que le Real Madrid a perdu aujourd'hui aussi contre Liverpool. Franchement, la soirée aurait pu être parfaite pour moi. Mais à côté de ça, les frères, la blessure d'Hakimi, c'est vraiment inquiétant, les gars. C'est vraiment la mauvaise nouvelle du soir. C'est vraiment le point noir de la soirée. Et je vous le dis, les gars, je suis très peu optimiste. Je vous le dis, les gars, je vais pas vous vendre du rêve bêtement. C'est mort pour la CAN. Dans 99,9%, les gars, il jouera pas la CAN. Dans le plus grand des miracles, il peut jouer les demi-finales. Il sera peut-être, présent pour les demi-finales, à peut-être 50%, 60%, mais en tout cas diminué, c'est sûr et certain. Mais voir Hakimi à 100% pour la CAN, c'est foutu. Je vous le dis, les gars, c'est foutu. Pour commencer. Alors, il y a eu des nouvelles qui ont été rassurantes. On a vu les infos de Saïd Hamda après ce match qui disait que Hakimi remarchait, que le staff médical du Paris Saint-Germain excluait la fracture. C'est pas la fracture qui m'inquiétait, hein.
Moi personnellement, c'était pas juste la fracture qui m'inquiétait quand j'ai vu justement cette blessure. Moi, le premier truc auquel j'ai pensé, j'ai même pas été jusqu'à penser à la fracture, j'ai pensé tout simplement à l'entorse du ligament latéral interne de la cheville, à une déchirure de ce ligament interne. Je vous le dis les gars, désolé pour le terme mes frères, hein, mais quand ce ligament est touché, c'est la merde. Désolé les gars pour le terme, hein, je crois que c'est la première fois que je vais dire une vulgarité comme ça en vidéo, mais c'est la vérité les frères. C'est la vérité les gars. C'est une blessure qui nécessite, en général, minimum, je vais être très gentil, hein, en étant très gentil, minimum 2 ou 3 mois de rééducation. La canne, c'est dans 47 jours. Faites le calcul. Faites le calcul, les gars. Je vais pas m'attarder très longtemps sur cette blessure d'Hakimi, les gars, parce que on en saura plus demain. On en saura plus demain par rapport à cette fameuse blessure. Il y aura sûrement l'IRM qui va être fait cette nuit ou demain matin. En général, c'est pas fait directement à chaud. Faut attendre que ça refroidisse un petit peu, que la cheville dégonfle un petit peu pour faire l'IRM. Et c'est là où on pourra vraiment être fixé. Et bien sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Le seul espoir, la seule chance qu'on peut avoir, les gars, vraiment, hein, comme ça vous savez, c'est que Hakimi, il a un ligament collatéral interne de la cheville qui est vraiment très très solide, que c'est du béton et qui a pas lâché sur cette action-là. J'espère que c'est le cas. Au vu des images, il y a tout qui peut laisser croire que c'est pas le cas, que ça a lâché, qu'il y a cette fameuse déchirure du ligament. Quand on voit la réaction, on n'a jamais vu Hakimi réagir comme ça. Il s'en est pris des tacles hein, dans les matchs en terre africaine, tout ça. Il s'en est pris des gros tacles. On l'a jamais vu dans cet état-là. En pleurs comme ça, incapable de marcher comme ça. C'est dur, même si je dirais, elle a commencé à marcher. Je peux vous dire, les frères, marcher ou pas marcher, ça veut absolument rien dire. Je peux vous dire, même si là, il marche, ça exclut pas totalement la fracture, ou au moins ne serait-ce que l'arrachement osseux suite à cette décès. Il y a une mouche en plus qui vient me rendre fou, là, comme si c'était le moment. Voilà. Mais je vous dis, ça exclut pas, comme je vous dis, cet arrachement osseux à cause de cette entorse, cette déchirure du ligament. Mais bref, voilà, comme je dis, on va pas s'attarder sur cette blessure, parce que voilà, c'est là où franchement, au bout d'un moment, les gars, c'est là où franchement, Luis Diaz, mais va te faire foutre. Luis Diaz, franchement, je te pisse dessus. Luis Diaz, j'ai aucun respect pour toi. Luis Diaz, je te crache dessus, sale chien que t'es. Ah non, mais les gars, au bout d'un moment, les frères, non, mais au bout d'un moment, je vous le dis, les frères, ce joueur, les frères, il mérite la prison. Il mérite la prison. Mais pourquoi tu fais ce tacle? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a obligé à faire ce tacle? Tu gagnais 2-0. T'étais largement supérieur face à cette équipe parisienne. T'étais très bon dans ce match. Que ce soit toi ou même collectivement le Bayern, avait pas besoin de faire ce genre de tacle. Ah oui, c'est 0-0. Autant en train de perdre ce match. Tu tacles par frustration, vas-y. On peut comprendre. Mais qu'est-ce que t'as besoin de découper la cheville d'Hakimi comme ça quand tu mènes 2-0 comme... Regarde de Pacho sur Luis Diaz, qui se permettait en plus de rigoler, tandis que tout le monde était en détresse de ce qui venait de se passer. Des coups de fil du choc. Malgré son doublé, hein, je me suis rendu compte à quel point il avait fait une dinguerie. Parce que le tac qu'il inflige aujourd'hui à Hakimi pour le mettre dans cet état, qui est ressorti de fond en comble en larmes, le privant littéralement de canne au premier abord, qu'on se le dise. Puis des nouvelles sont arrivées très rapidement, où des journalistes auront apparemment en exclusivité appris que Hakimi avait réussi quand même à marcher, et ça ne serait pas cassé. C'est rassurant pour la CAN, et pour sa continuité au PSG. Même si on va attendre des IRM, etc. pour en savoir plus. Comme si ça suffisait pas, avec aussi la sortie de Dembélé. Sur ce coup-là, c'est tout simplement le choix du PSG qui a été incompréhensible au vu du fait que celui-ci, on savait très bien, il était blessé depuis un petit moment. Malgré ça, c'est sur une belle reprise, la spéciale de João Neves, que le PSG arrive à remonter d'un but. Mais le PSG perdra quand même, et j'ai tout simplement qu'une seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain doit se servir de ce match comme de force. Doit rester solidaire parce que c'est pas le moment de se séparer, les gars. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'intensité contre ce Bayern, qu'on se le dise, hein, qui sont venus avec de sacrées intentions dès le départ. L'intensité était fulgurante. Il faut dire les termes aujourd'hui. Le Bayern a montré que le mot méchant vient d'Allemagne. Le mot méchant en allemand se dit Bose. Aujourd'hui, le PSG a rencontré Bowser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été lui le méchant. C'est lui qui a fait tourner le match. Après son tacle assassin dégueulasse qui n'a rien à faire dans un terrain de football, il a mis Hakimi en larmes. Mais avant ça, ne pas oublier l'auteur d'un doublé qui a quand même mis le PSG en difficulté parce que la première période, on va pas se mentir, elle était complètement à l'avantage du Bayern quand c'était à 11 contre 11. Le pressing bavarois était tellement excellent et efficace qu'ils ont fait perdre ses moyens à Marquinhos, un joueur, un soldat qui était devenu irréprochable. Mais là, on a revu le Marquinhos qui était aux côtés de Thiago Silva. Sur les 2 buts, je le trouve 2 fois fautif. Derrière le tournant du match avec le carton rouge, ça fait que le Bayern finit par défendre.
Je pense qu'il faut ouvrir le dossier de quelqu'un. Je suis désolé, même si on l'apprécie tous. Voilà pourquoi, pour moi, Barcola n'a pas été dans le top 30 des ballons d'or. Parce qu'il manque de moments marquants, de moments décisifs. C'est de ce genre de moments qu'on l'attend face au Bayern. Et encore une fois, il a été approximatif dans ses relances. Il a créé du danger pour sa propre équipe en mettant des relances dans l'axe. Et regardez cette stat. Il a marqué que 4 buts en 30 matchs de Ligue des Champions. C'est pas assez pour un joueur de son calibre avec ses qualités. Mais avant toute chose, Joao Neves, c'est un joyau. Quand on exprime le fait que c'est Vitinha, le joueur le plus important du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, je vous jure qu'il faut mettre une vraie place à Joao Neves. Les deux fonctionnent en paire comme des poumons. Ils se complètent parce que ce joueur, quand il est rentré, la différence qu'il a fait, il était à 2 doigts de marquer un doublé. Sa tête n'avait pas effleuré le poteau. Il était le héros du match. Le PSG a été vraiment trop dominé en première période pour réussir à revenir au score, même s'ils ont tout tenté. Chapeau au Bayern qui prouve encore une fois que là, ils sont pas là pour jouer. De 16 victoires en 16 matchs. C'est une dinguerie, on se rend pas compte. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra se remettre de l'avant en espérant un bon rétablissement pour Hakimi. C'est pas possible. Il y a certains joueurs, ils puent la merde. Certains joueurs puent la merde, les frères. On n'a même pas d'excuses, En première mi-temps, ils sont plus forts que nous, on va même pas mentir, les frères. Bon, la mission de Dembouz n'est pas celle d'Hakimi non plus, mais ils sont plus forts que nous, faut se le dire. Malgré tout, seconde mi-temps, les gars, ils ont un carton rouge, ils sont à 10 contre 11. Alors certes, ils mettent le mur de Berlin, ils mettent 4 buts s'il le faut, c'est réel. On a joué comme un Ligue 1. Mais les gars, je suis désolé, il y a certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Certains joueurs ne sont pas au niveau. À commencer par Barcola. Je ferai une vidéo sur lui, hein. Mais le niveau ce soir, il est cataclysmique. Nul à chier. Fabien Ruiz, c'est la même chose dans mes flops. Fabien Ruiz, les gars, il finit bien son match, on va dire. Mais les gars, pendant toute la première mi-temps, il est invisible. Il attaque pas le demi-espace, il apporte pas le surnombre. Il bonifie aucun ballon. Non, c'était pas possible, les frères. Mais le roi des nuls, c'est Marquinhos. Pareil, il y aura une vidéo sur lui, hein. Alors lui, c'est pas possible. T'es le capitaine, t'as de l'expérience, t'es le plus nul de l'équipe. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Parmi mes tops, ça va être simple. Lee Kang-in, pour moi, c'est l'homme du match. Homme du match sans aucun débat, il a apporté que du bon. Il a été excellentissime. Warren Zaïre-Emery aussi, très bon match, excellentissime ce soir. Très bon Warren, il m'a vraiment fait plaisir. Et je mettrais aussi Neves et Vitinha. Neves buteur, Vitinha, un gros match aussi. Pacho très bon aussi, le reste c'est de la merde. Tout le reste c'est de la merde. Tout le reste c'est acheté, les frères. Ouvrez-la maintenant. Qui va dire quoi? On est la meilleure équipe du monde. On les a bottés, hein. Première mi-temps, on leur a fait du gras. Halloween, c'est revenu dans leur tête. Tellement on était méchants, on a joué à 10 en fait. Parce que c'était trop facile. Parce que si Luis Diaz il fait pas le demeurer, la tête de on en met 4. Ils nous en mettent 0. Franchement, lui, je vais parler de son cas en fait. Je vais faire une vidéo sur lui. Parce que première mi-temps de dingue, limite le meilleur joueur de la première mi-temps, doublé, enfin efficace devant les buts, pour derrière nous faire l'acrobate colombien, le débile. En fait, l'action est débile. Par contre, hein, on a eu des bonhommes sur le terrain ce soir. Parce que certes, première mi-temps, on était largement au-dessus. On maîtrisait le jeu. Et comme d'habitude, je vous dis, on est la meilleure équipe de football sur terre. En deuxième mi-temps, on devait jouer le haram ball parce qu'on jouait à 10. Et franchement, ça a été solide. Même si on en a pris des guerriers sur le terrain. Et c'est ce que je vous dis. On envoie des soldats, on part à la guerre. Et ce mec-là, c'est général de guerre. Joshua Kimmich, à la fin, il avait des crampes. Il courait partout, il était à fond. Je t'aime, mon frère. Pareil pour Olysée, hein. Peut-être qu'offensivement, il n'a pas autant apporté qu'il le devrait, mais encore, hein, le premier but, ça part de lui. Mais défensivement, il était solide. Il est sorti, il était cramé parce qu'il a couru toute la seconde période. Il a fait les efforts offensifs. Hein. Il y a des actions, des petites occasions qu'on s'est créées en deuxième, ça partait de lui à chaque fois. Pareil, hein, le duo en défense, mais c'était trop grave en fait. Je te présente mes excuses. 3 interventions défensives, mais de taille patron de classe mondiale. Upamecano, encore une fois, à la relance, c'était propre. Défensivement, c'était propre. J'ai kiffé la défense aujourd'hui. On garde la même. Mais sans aucun doute, hein, le meilleur joueur du match aujourd'hui. Et carrément, je vais aller plus loin. Le meilleur latéral du monde. Celui qui réalise le meilleur début de saison. Le joueur qui réalise le meilleur début de saison, c'est ce mec-là, Konrad Laimer. Encore une fois, un match incroyable. Il a fouetté Barcola. Comme c'était un... En fait, je vais partir en couille tellement son match, il est sale en fait. Gvara, il a pris, il est parti, il a tenu en laisse. Partout où il allait, il le suivait en fait. C'est un chien de garde, c'est un chien de chasse. Ce mec-là est exceptionnel et j'espère qu'au moins vous avez ouvert les yeux, vous avez vu son match. Parce que ce mec-là est trop fort. J'espère que vous avez compris maintenant au moins. T'as compris ou pas? T'as compris? Viens, pourquoi tu fais le timide maintenant? Hein? Ça parlait beaucoup. Viens, fais pas le timide. T'as compris ou pas? Réponds. T'as compris ou pas?